Cet épisode offre tout. Des superbes bancs de sable des quilles en Floride à embrasser nos appâts à espadon pour la chance. Je veux dire, ça a marché la nuit dernière. Ça a marché, ça a marché. Deux leurres qui ont l'air très suspects. Dan, c'est toi qui as apporté ça? Ça vient de ta boîte à jouets dans ta chambre? On l'appelle la petite rose. Mais blague à part, on attrape de très beaux poissons comme ce til bleu. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont glissants? C'est un poisson glissant, Dan. Non! Non, ce type a glissé! Ce poisson devient... Je n'ai jamais vu un poisson aussi glissant. Ils ne tiennent peut-être pas un poisson, mais savent en tenir une canne. Dan s'est accroché avec une plume. Allez, Dan, tire. Dan ne parvient pas à sortir sa canne. Waouh, combien d'hommes? 3 mains pour une canne. Avec un seul trou. Vous savez quoi? Remplissez les blancs. Si vous passez déjà un bon moment, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et restez jusqu'à la fin parce qu'on va cuisiner tout ça et je vais vous dire exactement quel goût a ce poisson. Allons-y. Ça va être un épisode de pêche de folie parce qu'on va pêcher l'espadon. Mais avant que les choses ne deviennent un peu brutales et destructrices, à courir et combattre des monstres, je vais poser le couteau. D'accord. Je pose le couteau. Et nous allons commencer cette vidéo avec quelque chose de pittoresque et de beau. Pour aller pêcher l'espadon, nous devons aller loin au large demain. C'est un essai pour vérifier que tout fonctionne sur le bateau. Je pars vers le banc de sable pour vous montrer la beauté des bancs de sable des quilles de Floride. Demain matin, on partira pêcher l'espadon. C'est la période de l'année pour en mettre un nouveau autocollant. On enlève l'ancien, on met le nouveau. Parfait. J'ai dit que j'allais vous montrer quelque chose de beau. Le voilà. Sable blanc, le banc de sable de Key Largo. Ça vous donnera l'impression d'être aux Bahamas. Regardez ces couleurs bahaméennes qui brillent. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Est-ce que ça te donne envie de mettre ton maillot de bain et de sauter à l'eau, te mouiller un peu? C'est bien ce qu'on va faire. Je vais commencer par un plongeon en boulet de canon. Je crois que je sais qui c'est ça. Les Charter Saltwater Cowboys. Voilà, c'est notre gars ici, il sait faire la fête. On arrive? Quoi de neuf, mon pote? C'est le meilleur endroit du banc de sable. Ah, c'est ça. Je ne voulais pas me rapprocher autant de toi. Ça m'est égal. Alors vous avez aimé le banc de sable? C'était pas magnifique? Bref, c'est le lendemain matin. J'ai mon shake protéiné. Mon café est en train de couler. Je vais descendre ces 2 litres d'un coup. Ensuite, on va sortir en bateau pour pêcher l'espadon. Et regardez-moi ça. Ça ici, ce sont des fruits de la passion. Un jour, j'aurai mes propres vignes de fruits de la passion. On fait les choses en grand ici, dans les Keys de Floride. Tout le monde dort encore, je suis seul pour l'instant.
Ouais. C'est l'heure du jeu, bébé. Bonjour, mesdames. Vous m'avez pondu un œuf ce matin? On croise les doigts. Oh! Eh bien, il y a un œuf. Sympa. Cet œuf bleu vient de la poule blanche. Je fais beaucoup de bruit ce matin. Oh, et j'ai une super bonne nouvelle. Je viens de voir le bateau John, ce qui m'a rappelé ça, mais j'ai eu des permis pour chasser les alligators. Depuis 6 ans, je demande des permis de chasse aux alligators sans succès. Cette année, j'en ai enfin obtenu. Donc plus tard cette année, on va partir à la chasse à l'alligator avec Yeehaw. Santé. Il est temps de commencer la tâche ardue de mettre tout ce matériel de pêche à l'espadon sur mon bateau. Ici, on a la grosse vieille, la Hooker 80, sur la canne du bateau, papa. Shazam Kablam. Et j'ai une liste de contrôle pour la pêche à l'espadon de jour. J'ai aussi une liste de contrôle pour la pêche à l'espadon de nuit. C'est indispensable pour pêcher l'espadon car tu oublieras forcément quelque chose. Et si ma liste de contrôle t'intéresse, je l'ajouterai dans la description de la vidéo. Si tu veux la copier-coller, ça aide vraiment beaucoup. Je vais commencer à charger le bateau. Nous avons Michael alias Œil d'Aigle. Il va venir avec nous. Et David Siachur David. David crée de superbes pendentifs, dont un en forme d'espadon. On espère donc en accrocher un sur le bateau aujourd'hui. Et je vous retrouve une fois que j'aurai chargé le bateau. Et on est sur le bateau, tout est traité prêt. On a tout. Glace, nourriture, appât, cannes à pêche. 2 pêcheurs très pros. Michael et David. On t'appelle toujours Œil d'Aigle ? Oui. D'accord. Œil d'Aigle est toujours connu. Il ne quitte pas la canne des yeux et il peut voir une touche à plus de 600 mètres. Allons-y, bon sang. On a encore du chemin à faire. En fait, la première étape, c'est de s'assurer que le moteur démarre. D'accord, quels sont nos niveaux de carburant ? 81% de carburant et 100% d'huile. D'accord. Allumé. C'est là que tout le monde se demande pourquoi il est si excité que ça se soit allumé. Allons-y, on peut attacher l'avant. Tu voulais t'occuper de l'avant ? Au revoir. Il est temps d'entrer dans la zone de combat. Nous avons un magnifique appât pour épée. Je les pose. Oh, un baiser pour me porter chance. Ouais, mince, je ne savais pas que ça allait devenir aussi bizarre ici. D'accord, les appâts sont en place. D'accord, le poids vient de descendre. Un gros bateau passe, c'est vraiment impressionnant. Et on a mis le premier appât en place. Ça ressemble vraiment à une touche. On a peut-être une piste. Oh mon Dieu. C'est pas possible qu'on ait une touche. Il est accroché. C'était dès le début. C'était comme un autre. Oh, il se passe clairement quelque chose là-bas. Il était clairement touché. Oui, quelque chose le frappait, c'est sûr. C'est le ventre du maïs. Je l'ai marqué dès qu'on a eu ça. Il y a de la cire sur cet appât. Donc il a été aspiré.
D'accord, son espadon a pris notre appât dès le début. D'accord, on peut tous l'embrasser à nouveau. Ça a marché la dernière fois. Ça a marché, ça a marché. Mais comment j'ai mis la langue dedans la dernière fois? C'est pour ça que ça a collé. J'ai mis un peu de langue cette fois, c'est salé, en fait ça a plutôt bon goût. Ça irait bien avec une bière. Le B c'est pour bateau. D'accord, la bouée est en place. On a eu une deuxième touche. Ouais, l'appât elle a été complètement aspirée, secouée, puis presque arrachée de l'hameçon. Mince. Oh, bordel. Donc il avait probablement son bec complètement dedans. C'est un vrai défi, un défi qu'on adore. On va remettre des appâts frais et on va continuer sans lâcher. Tiens, regarde le nouvel appât. Un ventre de mahi-mahi fraîchement préparé. Est-ce que ça va être le bon ? J'espère bien. Oui, j'espère vraiment. Eh bien, quelque chose vient de mordre un de nos appâts à espadon en remontant, très intéressant. Espérons que l'appât n'est pas trop abîmé. Ce n'est pas trop mal. Une créature immonde rôde là-dehors. Oh, comme une entaille. Oh, ouais, mince, là le soleil disparaît. Il est temps de rentrer vite à la maison. Hier, on est allé pêcher l'espadon et on est revenu bredouille. Mais ce matin, j'ai sorti le bateau et on va réessayer. Et je mets rapidement un nouveau joint juste ici. Tu vois, ça c'est l'ancien, mais l'eau entrait dans le support de plongée, et tout ça se remplissait d'eau, ce qui faisait que le bateau s'alourdissait un peu à l'arrière. C'est parce que l'eau entrait ici, donc je fais un petit joint, une petite réparation du matin, et ensuite on a le capitaine Dan qui arrive, on a David qui revient aussi, mais aujourd'hui on ne va pas chercher l'espadon, on va chercher du mahi-mahi, et on va au mont sous-marin d'Isla Morada. Je vais rajouter un peu de carburant. On a consommé environ peut-être 60 gallons de carburant hier, ce n'est pas trop mal. Attends, laisse-moi refaire le calcul. 60, oui, probablement environ 60 gallons de carburant, peut-être un peu plus, 65 gallons et environ 1,5 gallon d'huile. Oui, cet Evinrude consomme de l'huile. Ce n'est pas un 4 temps. C'est un 2 temps. Crois-le ou non. C'est un joli 2 temps, mais c'est une vilaine fille qui brûle cette huile. J'espère que vous mettez un pouce bleu et que vous pensez à vous abonner, parce que ces sorties de pêche me coûtent environ 400 ou 500 € par sortie, et là, j'ai déjà 3 jours dans une seule vidéo. Cette vidéo doit faire 50 000 vues, juste pour rentrer dans mes frais. Attendez, laissez-moi refaire le calcul. 100 000 vues. Oh là là, est-ce qu'on peut atteindre 100 000 vues ? Allez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Allons pêcher. Le bateau est à l'eau. Il est temps d'attraper un poisson. Regardez-moi ça. Je veux dire, c'est... L'huile coûte 80 $ le gallon. Ah, c'est ça, c'est le bon produit. J'utilisais avant Yamaloob. Ceux-ci sont probablement trop grands. Comparé à son Yamaloob à 80 $ le gallon. J'en ai acheté chez Marquise Marine. Et combien tu en utilises en général? Probablement un de ceux-là par sortie. Chaque sortie coûte 80 $ plus l'essence. Et c'est pour ça que je devrais acheter ce moteur. Oui, achète un Evinrude. Je crois que les vidanges d'huile sont moins chères que... Ah oui, beaucoup moins cher. Tu sais, avant, brûler de l'huile, c'était la solution économique, mais maintenant ce n'est plus le cas. Mais si jamais tu es à Quai Largo, va chez Marquise Marine. Tu peux y trouver ton huile, tes bougies, ils ont tout. C'est l'endroit où je vais toujours. Regarde, c'est même écrit Avis Evinrude XD100 et l'huile recommandée pour mon G2. Tu vois, je lui donne ce qu'il y a de mieux. Bois, ma belle. Dan, est-ce que tu as apporté ça? Oui. Qu'est-ce que tu crois? Tu viens juste... Tu as sorti ça de ton... Ça s'est matérialisé sur le bateau. Ça vient de ta boîte à jouets de chambre? On l'appelle Pinky. Tu veux me dire que tu as ce gros sac de pêche et que personne n'a un émerillon à agrafe sur le bateau? Pas un seul snapper. On a un moulinet 50 et un autre 50 avec le baliou magnifiquement monté par Dan. Il a intérêt à nager droit, Dan. Ça va vraiment éclabousser.
On va chercher du maïs vers les monticules. Si j'en vois, je crie à ces deux-là de sortir les balious, et avec un peu de chance, on attrapera un poisson de 20 kilos. Tu peux simplement les déposer là-dedans. Oh ouais, mets ça dans le seau. D'accord. Va attraper un fichu poisson. Je veux du poisson pour le dîner. Je veux pouvoir prendre une photo d'un poisson avec mon appareil photo. J'ai dit à Elisabeth qu'on allait pêcher aujourd'hui. Oh, Mais elle a fini par arrêter de rire. elle s'est moquée quand tu as dit ça. Eh bien, je vais te montrer. Nous allons lui montrer. Je cherchais juste ma GoPro et puis j'ai réalisé qu'elle était sur ma poitrine. Oh, ça va être une de ces journées. Regarde, on a même 2 porte-cannes vides. Comme c'est beau. Donc je devrais prendre une autre canne. Non, 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 non. Nous avons tout. Non, nous n'avons pas tout. Nous ne l'avons jamais. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on a oublié, mais on a oublié quelque chose. On a bel et bien oublié quelque chose. Ne t'inquiète pas, on a des boissons. Je pense qu'on est prêt. C'est parti, on prend le large. C'est parti. Très bien, nous sommes sur le magnifique récif, mais je vais monter dans la tour maintenant. Il est temps de devenir sérieux. Waouh, pas de bottes extra-tuf. Des bottes extra-tuf toutes neuves. Tu les aimes, ces bottines? Ce sont les modèles vraiment très légers. Les kisses de Floride sont vraiment magnifiques. Regarde ces lignes d'algues, et il y a un poisson volant. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est au large, on se balade, on s'approche des lignes d'algues, et on cherche du maïs depuis la tour. Et si je vois du maïs, je vais crier à Dan et lui dire de mettre un baliou à l'eau. Tu es excité, Dan? C'est absolument incroyable. Enfin, de retour à ça, il est incroyable. C'est de nouveau l'été. Magnifique. Oh, et il y a des lignes d'herbe tout du long, jusqu'au boss. On va trouver du maï-maï. On va en trouver, tu sais, ça ne fait jamais de mal. Ça ne fait jamais de mal de lancer un peu de... Il y a même de l'appât. S'il y a un maï-maï, il va sortir, il va venir voir ça. Tu peux essayer, mais il n'y a rien ici, donc on va avancer. Mais oui, à chaque fois que je m'arrête près d'un tapis d'algues, tu peux juste lancer rapidement. Ouais, non. Cette ligne d'algues est trop proche. Ouais, on est à 160. On voudrait être vers 300 ou 400. D'accord, accroche-toi bien, on va y aller. Attends. Est-ce que je viens de voir un sachet d'herbe? Même si c'était le cas, qu'est-ce que tu en ferais? Je le jetterai à l'eau, d'accord, du côté droit du bateau. Qui veut l'attraper? C'est un petit sachet zippé, un petit sac Ziploc. Il y a de l'herbe dedans? D'accord, mets-le à la poubelle. Et c'est quoi comme graines qu'il y a dedans? Mahi. On a Mahi juste ici. Sors le bâton de baliou. Reste sur le plan de jeu, le baliou. J'ai déjà sorti la plume, ouais, je fais passer la plume ici, on vient juste d'avoir un maïs juste sous le bateau. De superbes lignes d'algues, nous longeons maintenant ces lignes. Mettre le baléhou. J'ai déjà sorti la plume. Bon sang, où est-ce qu'il est passé? On a vu des poissons sauter, essaie de passer là-bas. Pas de touche, mais c'était excitant. On continue simplement à avancer jusqu'à ce qu'on voit quelque chose d'excitant, puis on met nos lignes à l'eau. Alors voyons ce qu'on va voir ensuite. Très bien, nous sommes à Islamorada. Les humps, c'était déjà ouvert.
On devrait pêcher, mais il nous faut d'abord un encas. Nous avons des priorités. Tu as besoin d'énergie, mec. Il faut de l'énergie. Poisson ferré. On va peut-être attraper El Spulo. Vraiment? Je vais sortir cette plume. Je vais sortir cette plume pour toi là-bas. Ouais, un gros thon serait génial. Mais au moins, tu les rattrapes. Ouais. Je les attrape, c'est sûr. C'est bien. N'oublie pas qu'on doit aussi sortir ces 2 autres lignes. Tu vas devoir les faire passer à travers ces lignes, Dan. Comment tu appelles ça, Nexus? Les mégots, ouais, j'en ai un ici. Eh bien, ce n'est pas un mégot, mais c'est un harnais. Voyons si ça te va. Attends une seconde. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Je l'avais sur une petite fille la dernière fois, Dan. Ouais, voilà ce type, mec. Ce type arrive à fond. Elle était bien plus petite que toi, Dan. Voilà, tu as ta ceinture de combat. Faut-il une épuisette ou un crochet? Je ne sais pas encore. Sûrement une épuisette. Tu veux t'occuper du plaisir de l'épuisette? Oh. Eh, ça a l'air bien. Je vais le ralentir encore plus. Wesh. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Il a des amis. Quoi? Un ami est là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une nageoire noire. Je l'ai attrapé dans le filet. Excellent. Il avait des amis. Regarde, il y en a un autre là-bas. Oh mec, ouais, jig. Jig. Je m'en occupe, vous êtes prêts? Tellement heureux de voir ça. Voyons ce ton, Dan. Content de le voir. Regarde-moi ça, hein? Un ton sexy. Oui, il y a eu beaucoup de baisers de poisson récemment. Oh, tu en as envie. Oui, tranche-lui la gorge. Fais-le saigner ici, Dan. Oh, ouais. Ouais, comme ça ne fait pas trop. Je mettrai un... Je vais l'allumer. Oui, comme un jig vertical. On va pêcher à la verticale pendant cette chasse. J'ai laissé tomber mon jig sur ce thon. D'accord, j'ai encore un poisson dessus. Oui. Juste avec une plume là-bas. Tu vois, c'est à ce moment-là que les poissons sont là, mec. Ouais. Avec un peu de chance, c'est encore un thon. Espérons-le, ce serait génial. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ma rede 30 livros, Dan. Ma rede 30 livres. Quelque chose à manger le montage Willis Squid, et il flottait juste là. On ne le traînait même pas. Il flottait juste là, et ils l'ont mangé. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de lignes. Tu le retournes ou je le prends? Je pense que je peux. C'est sûrement un autre thon. Ouais. C'est génial. On est dans le thon aujourd'hui, bébé. Oui? Oui, un autre noir. Thon à nageoire noire. Exceptionnel. Et ils ne sont pas petits non plus. Ils sont de bonne taille. Le grand Billy Bob. J'entre. Excusez-nous de pêcher ici. Admirez ce superbe thon à nageoire noire. Je dois te rappeler. Parfait. Mon leurre vertical est toujours là-bas aussi. Waouh, ils ont mangé ma plume qui flottait. On continue juste à traîner des plumes? Ou est-ce qu'on fait d'abord une descente en jigging? Yo! Je suis vieux, Greg. Ouais, c'est Craig. Ouais, je viens de t'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois le nom de ce bateau? Je vais essayer de l'appeler. Qu'est-ce qu'on fait? On pêche à la traîne ou? On va descendre des leurres. Prépare ton leurre, je te dirai quand. Laisse-moi juste nous placer au bon endroit. Ouais, on n'a rien ici. Est-ce que c'est Craig que je vois dans le bateau bleu? D'accord, je vous dirai quand le lâcher. Laissez-moi nous positionner correctement. On descend maintenant les leurres verticaux sur les bosses, sans savoir ce qu'on remontera. Oh, j'ai touché le fond. Ah bon? Oui, avec ma toute petite danse.
Soit ça, soit un thon l'a attrapé. C'est possible. Non. Je savais que c'était mon tour, Dan. C'était mon tour. Coincé au fond. Oh. Eh bien, je suis sur le point de perdre mon leurre noir préféré. Non, oh, salut Dan. Quoi? Regarde comme ma jig est jolie. Elle est rose. D'habitude, j'ai les jigs les plus moches. On fait des burgers avec beaucoup de poissons. À quelle profondeur? Près du fond, quelque chose de gros. Quelque chose de gros. Attrape juste ma cuillère. Oui, tu l'as fait. Ouais. Oh mon Dieu. Je déplace le bateau. Non, c'est bon. Oh mon Dieu. Quelque chose de gros. Je ne peux rien y faire. Ça fait ce que ça veut de moi. Normalement, je paye pour ça. Ne cède pas. Ne cède pas. Rien d'autre que prendre la ligne. Oh. Eh bien, dis-moi quand il faudra le poursuivre. Dave, tu as fini. Je vais en parler. Oh mec, on dirait bien. Oh, le mien s'est décroché. Eh bien, j'ai perdu ma jolie cuillère rose, mais Dan a dit que je peux utiliser cette jolie jaune. Voyons ce qui se passe. Ce serait bien que l'un de nous attrape quelque chose avec la cuillère. Le voilà. Regarde ce bel or. Les noirs et les ors. Il est un peu pétrifié. La tête la première. Directement sur la glace. Parfait. On installe un autre montage pour grande profondeur avec beaucoup de petites calamars. On a un poisson. Ouais, mon pote, verme. Quel genre de poisson avons-nous? C'est un petit verme qui gigote. Un bébé verme qui gigote. Très bien, David a brisé la glace aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait un verme. Et on devrait probablement bouger avant que ce navire ne nous écrase. Nous avons un navire qui vient vers nous. On a un poisson au bout de la ligne. On a un poisson ici et un énorme bonbon derrière. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je le vois. On dirait un peu de la neige. La voilà. Oh, c'est une tuile, un poisson tuile. C'est une tuile. Sympa. Bien joué. C'est une belle prise. Ouais. Oh, bébé. D'accord, d'accord. Joli poisson tuile. C'est du solide. Un beau poisson tuile, juste là. Bingo! Là, on rapporte vraiment de la viande sur le bateau. Ça fait genre 4 bons sandwichs. Voilà. De belles teintes bleu sarcelle sous les yeux, des nageoires jaunes en dessous, et du bleu. C'est de là qu'il tire le nom de carlet bleu. C'est un ami poisson glissant. Non! Et ce type a glissé. Dan tente de prendre une photo. C'est bien plus divertissant que la photo. C'était génial. Ce poisson devient. Voilà ce qui arrive quand tu te moques de moi, David. Je n'ai jamais vu un poisson aussi glissant. C'est vraiment un poisson glissant. Mets-le dans la glace. D'accord, retournons à cet endroit. On a repéré un tas de poissons. On en a un autre. Un autre poisson. Oh, un gros vermili. C'est le plus gros jusqu'ici. Ouais, il est très beau, un beau poisson. Pour un vermillon, c'en est un bon. Si on pouvait en remonter 3 à la fois, on mangerait bien tout à l'heure. Il n'a même pas eu de touche finale. On attrape les poissons maintenant, bébé. Et presque comme le Deep Drop Chicken Rig de South Florida Fish. Il faut vraiment mettre ce clin d'œil dedans. Sans honte. J'ai fait une pub bon marché et assumé. Je n'ai aucune honte dans mon jeu.
Ou enfin, j'ai même un surplus de honte dans mon jeu. Je devrais... un bon parti. Voilà, un bon parti. Et encore un, continue. Continue. Continuons. Oh mon Dieu, ce n'est pas encore fini. Attends, d'accord. Très bien, voilà. Referme ta petite bouche. D'accord, il a pris quoi? 13. 13 pouces, d'accord? 13 pouces. Ouais, regarde, arrondi. Ça c'est rond. Et ça c'est comme... Tu vois comme ça a glissé? Attends. C'est arrondi aussi. Regarde la queue. Mais ça a l'air différent. Regarde, il a du noir. Donc c'est un verme. Où est son noir? Voilà le noir. Ouais. Il a le bouton. Et puis il a ce jaune juste ici. Aucune limite de taille, Oui, aucune limite de taille. Mais nous sommes plus de 12. Nous approchons presque de 13. Regarde, ils ont même des bouches différentes. D'accord? D'accord, je vais arrêter de l'embêter. Il a failli passer par-dessus bord. presque un poisson perdu, remonté du fond avec du calmar. Très bien, on s'amuse avec ça. On a du thon. On a du til bleu et du vivano vermillon. Ce bateau peut être à vous pour 192 paiements rapides de 4,99 $ avec un taux annuel effectif global de 29%. Encore un. Allez bébé, t'es où? Oh, il est encore là, c'est bon signe. Il se bat pour monter quand même. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi ce truc? Oh quoi? Qu'est-ce que c'est? Une margate? C'est un pagre ou similaire. C'est presque comme un pagre. Oui, il a la couleur. Je pense que c'est un pagre. Je pense que c'est un pagre. Comme une sorte de pagre. Eh bien, c'est un... J'en ai déjà attrapé. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Regarde comme ce poisson est beau. Est-ce qu'on le remet à l'eau? Non, on va le manger. Waouh. D'accord, voilà. Très bien, on vient de finir la pêche en profondeur, et maintenant on traîne à nouveau sur les monticules d'Isla Morada. Et Dan est ferré sur une plume. Allez Dan, tire. Dan n'arrive pas à sortir sa canne du trou. Je la tiens, j'essaie. Waouh, combien d'hommes! 3 mains sur un seul poteau, Bon travail. avec un seul trou. Vous savez quoi? Complétez les blancs, les gars. Il est toujours là, Dan. Ouais. Waouh. Je m'amuse tellement, les gars. C'est génial. Comment ça va? Je sais que c'est comme si tu pouvais à peine avoir une bonne prise. Et quelqu'un a renversé une bière. Ouais. Je vois une bière renversée par terre, là-bas. J'allais juste aller pisser. T'en s'est pissé dessus quand la canne a bougé. Au fait, juste pour que tu saches, C'était une blague. J'ai jeté ma bière par terre. Je l'ai jetée pour attraper la canne. Sympa, j'aime l'excitation. Sacrifier la bière pour un poisson. Tu devrais peut-être l'épuiser. Tu l'as eu. C'est un effort d'équipe. Bon travail. Encore du sushi. Un autre thon à nageoire noire. Ouais bébé, super. Waouh! C'est peut-être l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu depuis hier. On va rentrer à la maison. Quelle belle journée sur l'eau. Je suis si heureux. Prêt pour le décollage? Très bien, nous sommes dans la cuisine. Nous avons le capitaine Elliot ici. Quel ami. Et ça fait environ 3 jours, peut-être 2 jours depuis qu'on est allé faire un peu de jeep dropping. Dan et David ont pris, je lui ai juste dit de ramener le poisson à la maison parce que je vais y retourner. On va attraper encore plus de poissons lors d'un prochain voyage de pêche en solo. Mais j'ai demandé un poisson. Et je l'ai laissé dans de l'eau glacée depuis quelques jours. Et nous allons le cuire au four. Nous allons le cuire entier. Et voici l'un des Vivano vermillon. Donc je vais commencer par enlever toutes les écailles, puis retirer les entrailles et les branchies. Mais c'est un poisson magnifique. Regardez ses beaux yeux rouges. Un corps rouge orangé avec des rayures jaunes. Ce poisson est très séduisant et assez lourd. C'est un gros. Idéalement, quand tu les cuisines entiers, tu veux les vider le jour même où tu les attrapes, ou au moins le lendemain.
Mais on a eu beaucoup de journées très chargées d'eaux à pêcher, alors excuse ma lenteur. Mais je vais juste passer le couteau contre les écailles. Et il faut le faire sous l'eau parce que si tu le fais au-dessus de l'eau, les écailles les volent partout. Tu vois, on a déjà enlevé toutes ces écailles, on va faire tout le poisson comme ça. C'est froid sur mes mains. Waouh, cette eau est vraiment froide. D'accord. C'est comme un bain de glace pour ma main en ce moment. Voilà, on a enlevé presque toutes les écailles, il en reste juste quelques-unes ici en haut. Mes mains tremblent. Oh mon Dieu. Sainte Mère. D'accord, c'est froid. Bon, la moitié du poisson était faite. Oui, ça a l'air vraiment délicieux. Waouh, on voit la colonne vertébrale, comme une ligne. C'est vraiment cool. Il est temps de faire l'autre côté. Toutes les écailles ont été enlevées du poisson. Nous allons maintenant passer le couteau sur le ventre, retirer les entrailles et ôter les branchies. Et j'essaie toujours d'enlever les branchies et les entrailles en un seul geste rapide. Hé Bubba, regarde, il y a du caviar dans ce poisson. Ce sont des œufs de poisson. Tu veux essayer? Je vais te mettre ça là-bas pour toi. Oh, il est en train de mâcher. On dirait qu'Eliot approuve. Oh oui, il se régale avec ce caviar. Qui l'aurait cru? Tiens, j'en ai encore pour toi, mon pote. Tu en veux encore? Voilà, regarde-moi ça. Voilà, ce sont toutes les entrailles et les branchies. Je les ai arrachées d'un seul coup sauvage. Maintenant, on a un poisson vidé. Plus de branchies, plus d'entrailles. Un petit rinçage rapide. Ça a l'air bien. Je pense qu'on est prêt à le servir. Dans notre plat en verre. Parfait. Maintenant, je ne suis pas totalement sûr de comment on va les assaisonner. Je n'ai pas de citron. Je n'ai vraiment pas grand-chose. Donc je pense qu'on va juste faire simple et se contenter de quelques ingrédients basiques comme du beurre et peut-être un peu de... Peut-être qu'on va faire citron poivre et beurre. Je pense que c'est tout. On va vraiment faire très simple pour celle-ci. Oh, j'ai menti. J'ai menti. C'est un sac de produits maison de nos abonnés Sonia et Marc. Un grand merci à eux. Merci de m'avoir apporté ce sac de petites douceurs maison. Je vais tout mettre dedans et on va régler le four à 350. Laisse-le chauffer. Et pendant que ça chauffe, on va transformer ce poisson en une magnifique créature pleine de saveurs. On va commencer avec l'assaisonnement citron-poivre, une bonne quantité généreuse d'épices. Oui, des deux côtés, bien sûr. Et tous ces assaisonnements en trop qui tombent dans la poêle avec le beurre qui fond et les légumes, ça va sûrement faire une sauce très délicieuse qu'on versera sur le poisson. Je commence déjà à m'enthousiasmer. Chaque fois que je commence à utiliser du beurre, mon niveau d'excitation monte en flèche. Il y a de beaux morceaux de beurre. Non, non, pas mon beau morceau de beurre. C'est juste moi qui le mange, donc ça ira. Ne t'inquiète pas. Si j'avais des invités, je ne remettrais pas ce beurre dans la poêle. Je ne vous ferai pas ça. Il nous faut plus de beurre. Oh oui, 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 oui. Je veux vraiment remplir cette cavité de beurre. Presque trop de beurre. Bingo. Nous avons des piments bananes, un poivron vert, je crois. On a une tomate, quelques petites tomates. Je vais juste mettre les tomates dedans. Entières. Les poivrons, je vais couper les chapeaux. Et je vais juste les couper en quelques morceaux, mais on va garder les graines à l'intérieur. J'ai pas peur de quelques petites graines. La tomate coupée en quelques morceaux. Oh, ça sent bon. Maintenant, passons au poivron. J'adore un bon poivron, absolument, j'adore ça. Je vais manger celui-ci cru.
Oh. Oh. Waouh, c'est excellent, digne de 5 étoiles. Mhm. Je n'ai même presque pas envie de cuire le poivron parce qu'il est tellement bon, froid et croquant. On a les tomates, les poivrons, le beurre, les épices. On a tout mis sur le poisson maintenant. Ça ressemble à quelque chose sorti d'un film ou d'un rêve. Un bon rêve. Je dirais que ça ressemble un peu à 7 étoiles. Regarde cette belle queue. Et on va se régaler avec ce gros morceau. Il est temps pour toi d'entrer dans le donjon. Le champ de bataille. Oh. Combien de temps cela doit-il cuire? Excellente question. Combien de temps dois-je cuire un Vivano vermillon au four à 350 degrés? 15 à 20 minutes par pouce d'épaisseur. Ce poisson mesure sans doute 1,5 pouce, donc environ 25 minutes. Faisons 20 minutes et ensuite on verra à quoi ça ressemble. Ça fait 30 minutes. J'en ai fait 20. Ça n'avait pas l'air cuit. Ouf. Alors j'ai rajouté 10 minutes de plus. Ouah, ça grésille. Ça a l'air carrément parfait. On va faire le test de la fourchette, voir si la fourchette traverse le poisson. Oh, elle passe directement à travers. On va jeter un petit coup d'œil sous le poisson. Oh. Oh oui, la fourchette le transperce comme du beurre. Nom d'un chien. Où est mon appareil photo? Il faut filmer ça en haute définition, bébé. Voilà, succulent, sucré. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Une sorte de poivre. La fourchette a traversé la viande sans effort. C'est ultra tendre, parfait. Ces légumes, tu sais, ça va faire une super sauce pour tremper, juste à côté du poisson. On va attaquer ce plat, et je n'aurai aucun regret. Bien sûr, il faut prendre une vidéo pour Insta, bébé, pour Insta. Si tu es sur Instagram South Florida Fishing Channel, viens nous suivre. Là, on parle sacré macaroni. D'accord. Oh, je peux pas. J'aimerais que tu vois mon visage en ce moment. Je n'arrête pas de sourire. Oh, waouh. Waouh. Je te montrerai bien mon visage, mais je ne porte pas de chapeau, alors je risque d'avoir l'air un peu fou en ce moment. Ah, tant pis. Je vais te montrer le mien. À quoi je ressemble en ce moment? Attends, fais glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran. Oh, d'accord. J'avais l'impression que mes cheveux étaient en désordre. Bref, essayons ça, d'accord. Impossible de poser le trépied dans la maison, donc il faudra me supporter cette fois. Je suis tellement fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, mais pas avant de m'être rempli la panse. Ça fait 6 jours d'affilée qu'on est sur le bateau maintenant. J'ai le nez brûlé par le soleil, mais tout ça en vaudra la peine dès que ce poisson touchera mes lèvres. Voyons à quel point c'est tendre. Waouh, c'est vraiment blanc. Oh, tu mets un peu de poisson dans ce beurre. Tu verses ce beurre dessus. C'est le moment d'y aller. C'est parti. Oh, d'accord. Ce poisson n'est pas très savoureux, mais il a un goût de citron, de poivre et de beurre, ce que j'apprécie. J'aime un poisson facile à manger qui prend simplement la saveur de ce dans quoi tu le cuisines. Idéalement, c'est un peu comme le poisson parfait. Il est tendre, un peu feuilleté, il fond dans la bouche. La chair se détache très facilement des arêtes. Regardez-moi ça. Juste un énorme morceau de poisson dans le beurre. Oh, ce poivre citronné dans le beurre. Un poisson facile à manger. À quoi pourrais-je le comparer? Je dirais que c'est comme le Vivano mouton et le Vivano des mangroves. C'est aussi tendre qu'un Vivano des mangroves, mais avec la saveur d'un Vivano mouton. C'est peut-être l'un de mes Vivano préférés. Waouh! Il suffit de retirer la peau.
Oh, et il y a tellement de chair dans ce poisson. Waouh! Toute cette chair se détache toute seule. Oh là là. Je vais goûter, je ne peux pas m'arrêter. Waouh! J'ai passé un super moment à pêcher là-bas. J'ai quelques vidéos vraiment sympas de pêche en grande profondeur en préparation. On va faire un peu de pêche en profondeur, en solo, et aussi chasser le mahi-mahi en solo. Ça arrive bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimeriez goûter ce poisson, mettez un like et laissez un commentaire, ça aide beaucoup. Je pense que les commentaires sont la plus grande aide pour booster une vidéo YouTube. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous. Tant que vous voudrez des vidéos de pêche et de cuisine, je serai présent. Mais jusqu'à la prochaine fois, salut.